Allons tenter notre chance, ma jolie. Fallout est presque de retour. Prime Video nous invite à retourner dans le désert. Voici tout ce que la bande-annonce nous dévoile. Et c'est du lourd. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Après avoir dévoilé les premiers visuels de la saison 2 lundi, Prime Video a officiellement dévoilé la bande-annonce de la saison 2. La diffusion a eu lieu lors de la soirée d'ouverture de la Gamescom, en prévision du retour de la série en décembre. La bande-annonce dévoile ce à quoi s'attendre de la nouvelle saison et confirme que la saison 2 sera diffusée le 17 décembre. Le teaser de plus de 2 minutes montre Lucy et la Ghoul s'aventurant dans les terres désolées du Mojave en route vers New Vegas, à la recherche de réponses. Les dangers s'intensifient, notamment avec une créature qui rencontre Lucy et la Ghoul vers la fin de la bande-annonce. Celle-ci évoque également les nouveaux dangers du nouveau territoire. À la fin de la saison 1, Lucy découvre que son père n'est pas celui qu'elle croyait et fait une rencontre inattendue avec sa mère, devenue une Ghoul. Son père s'étant échappé, elle se lance dans une nouvelle quête pour le retrouver. La bande-annonce présente également un nouvel acteur et confirme l'un des plus grands remaniements du casting. Le synopsis de la nouvelle saison précise que l'action reprendra au lendemain du final épique de la saison 1 et emmènera les fans dans un voyage à travers les terres désolées du Mojave jusqu'à la ville post-apocalyptique de New Vegas. D'après la bande-annonce, la série se concentre à nouveau sur l'histoire de la Ghoul. La bande-annonce montre Cooper Howard avant sa transformation en Ghoul. Des scènes le montrent à Las Vegas, tandis qu'une grande partie de la bande-annonce suggère qu'il est en pleine conversation avec Mr. House. Il s'agit de flashbacks comme ceux que nous avons eus dans la saison 1, ce qui signifie que l'adaptation continuera d'explorer son histoire. Si la découverte du monde extérieur par Lucy était sans aucun doute un aspect captivant de la saison 1, l'histoire de Cooper était de loin l'aspect le plus fascinant. Considérant qu'il est un chasseur de primes impitoyable lors de sa première rencontre, voir à quoi il ressemblait avant les bombes offre un contraste à la fois fascinant et dévastateur. Toutefois, une grande partie de son histoire ayant été révélée dès le premier épisode, il n'était pas certain que la série poursuive son exploration. Mais heureusement, nous avons la réponse. En savoir plus sur les tentatives de démasquer Voltec et sur l'impact de la séparation de Cooper avec sa fille pourrait constituer des intrigues intéressantes à explorer lors de la saison 2. Mais peu importe ce que la série fera de ce personnage, le simple fait d'en apprendre davantage sur son passé sera un vrai plaisir si l'on en croit la saison 1. En approfondissant son passé, la Ghoul continuera de mettre en lumière ce qui est déjà le meilleur personnage de la série. Aujourd'hui, il apparaît comme moralement douteux, prêt à accepter des primes, quelle que soit la culpabilité de sa cible, et il privilégie clairement ses propres objectifs à l'entraide. Son expérience au tir et en survie souligne son côté divertissant. Toutefois, malgré le fait qu'il soit impitoyable et la cruauté apparente de certains de ses actes, il a une autre facette de sa personnalité. Les flashbacks prouvent que Cooper Howard était un homme sincèrement bon, qui a choisi de s'opposer à Voltec malgré le fait qu'il puisse potentiellement bénéficier de leur technologie. L'épouse de Cooper était une membre haut placée de l'entreprise, mais il refusait de profiter de l'exploitation immorale de Voltec. Il a donc divorcé et est devenu animateur pour enfants, préférant ne pas profiter de la cupidité de l'entreprise. Même en tant que Ghoul, Cooper prend soin d'un chien blessé et finit par se lier d'amitié avec Lucy, qui l'accompagne à New Vegas lors du dernier épisode de la saison 1. Il est peut-être loin d'être parfait, mais la nature complexe de la Ghoul et son lien avec Voltec en font de loin le personnage le plus intéressant de la série, et la performance de Walton Goggins contribue grandement à montrer à quel point Cooper est tragique et imparfait. Avec son alliance avec Lucy dans la saison 2, il sera encore plus captivant de voir comment les deux s'entendent et si la Ghoul est réellement disposée à l'aider, ou s'il utilise simplement l'habitant d'un abri pour retrouver sa famille. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que son rôle sera incontournable. L'objectif principal de la Ghoul dans la saison 2 étant de retrouver sa femme et sa fille, son histoire sera indéniablement cruciale pour le récit à venir. Si nous savons que sa relation avec Barbara s'est finalement détériorée, observer certaines de leurs interactions pendant et autour de leur divorce permettrait d'en savoir plus sur les deux personnages, surtout s'ils se croisent dans la chronologie actuelle. De même, voir davantage de flashbacks de Cooper et de sa fille serait salutaire et pourrait donner lieu à des retrouvailles plus intenses. Certaines scènes de flashbacks de la saison 2 se déroulent à Las Vegas, ce qui met Robert House sur son chemin et établit un lien entre lui et la Ghoul, donnant lieu à des rencontres fascinantes. Sachant que la recherche de sa fille par Cooper constituera un élément clé de l'intrigue lors du retour de la série, son histoire est plus importante que jamais. De plus, avec de nombreuses prédictions audacieuses qui émergent avant la saison 2, on ne peut prédire l'importance de la vie antérieure de la Ghoul pour l'histoire globale. En parlant de Mr. House, la nouvelle bande-annonce révèle que Justin Theroux incarne Robert House. Personnage central du jeu vidéo Fallout New Vegas, Mr. House fut le créateur et l'unique dirigeant de New Vegas pendant des siècles après la Grande Guerre.
Le destin de House dépend du joueur, mais il est clair que la série Fallout se penchera sur sa vie avant la guerre. Teru est un acteur reconnu qui compte plusieurs rôles marquants à son actif. Il s'est forgé une réputation pour son talent d'acteur très varié. Il devra en faire largement usage pour incarner Mr. House, l'énigmatique libertaire au pouvoir dans le désert du Mojave. Le casting de Justin Teru pour la saison 2 a finalement remplacé l'acteur précédent qui incarnait Robert House. Dans la saison 1, House était incarné par Rafi Silver. Silver est un acteur relativement moins populaire, du moins comparé à Teru. Maintenant que Mr. House sera clairement l'antagoniste principal de la saison 2, la série avait besoin de quelqu'un capable de le jouer sur une saison entière. Le choix de Justin Teru pour incarner Robert House est passionnant pour plusieurs raisons. La première est le personnage lui-même. Mr. House est l'un des personnages les plus mémorables et les plus complexes de toute la franchise Fallout. Il incarne un ensemble unique de convictions politiques et de caractéristiques et il déborde de personnalité, même en tant que personnage artificiel. Ce sera un plaisir de le voir avec autant de détails dans la saison 2. La bande-annonce a également rendu l'apparition de House encore plus palpitante. La Ghoul a affirmé que House était la principale cause de la Grande Guerre. Et nous avons déjà vu Cooper lui parler avant les bombes. Il semble que la saison 2 va approfondir l'histoire de Mr. House comme jamais auparavant, ce qui est une perspective extrêmement enthousiasmante pour les fans des jeux. Le casting de Justin Teru est une autre raison d'être enthousiaste pour Mr. House. Le simple fait que Fallout ait choisi une star pour incarner House indique également qu'il aura un rôle important à jouer dans la saison à venir. En bref, Mr. House va changer la donne pour la saison 2. Il sera un méchant bien plus fascinant et passionnant que Moldaver, surtout après avoir découvert ses véritables intentions. Mr. House semble également cacher de nombreux mystères, ce qui rend l'attente des réponses encore plus difficile. Choisir Teru pour incarner Robert House est peut-être la meilleure chose que la saison 2 a fait. La première bande-annonce a révélé de nombreuses choses, mais l'une des références les plus marquantes est peut-être passée complètement inaperçue. Pendant quelques secondes, la bande-annonce a mis en avant la Légion de César, les méchants les plus célèbres de Fallout New Vegas. Lucy semblait conduite dans un camp de la Légion, et quelques légionnaires s'extasiaient entre eux. Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, la Légion de César est une faction majeure de Fallout New Vegas. Inspirée de l'Empire romain, la Légion contrôlait de vastes territoires américains dans le monde d'après-guerre et tentait d'envahir le désert de Mojave lors des événements du jeu. La Légion est également connue pour sa brutalité, car elle recourait souvent à la crucifixion comme châtiment et détenait d'innombrables esclaves. C'est au joueur de décider de son sort, mais la Légion pourrait soit contrôler le Mojave, soit être chassée par la RNC. Quoi qu'il en soit, il est clair que la Légion de César sera présente, au moins dans une certaine mesure. Compte tenu du rôle notoire du groupe et de son désir de contrôler les terres désolées du Mojave, on peut supposer qu'il cherche à prendre le contrôle de New Vegas. Quelles que soient les circonstances de la présence de la Légion de César dans la série, il semble que la Légion veuille toujours contrôler le Mojave dans la saison 2. La première rencontre de Lucy avec un griffe mort était peut-être teintée d'humour, mais il est clair que la vue d'une créature aussi mortelle était extrêmement intimidante. Son visage exprimait une horreur absolue alors qu'elle tentait de se cacher du monstre tout en demandant conseil à la Ghoul pour affronter une telle menace. Le fait que la Ghoul ait décidé de fuir souligne à quel point les griffes morts sont menaçants dans la série, car même un expert en survie n'aurait pas voulu tenter d'en affronter un. De plus, les tremblements de Lucy et sa réaction quasi figée à la vue de l'un de ces reptiles mutants indiquent que c'est l'une des choses les plus terrifiantes qu'elle ait vues depuis qu'elle a quitté l'abri. Sa réaction est significative, car malgré leur rencontre avec des ghouls, d'autres créatures et de nombreux meurtres, les griffes morts semblent toujours être une catégorie à part. La représentation fidèle de ces monstres dans la saison 2 suggère également que Prime Video fera un excellent travail avec la créature, et la série semble avoir parfaitement réussi leur comportement imposant et effrayant. Étant donné la façon dont la série a utilisé les créatures tout au long de la saison 1, je ne m'attends pas à ce que les griffes morts soient récurrents dans la saison 2, mais ils auront probablement un impact important. Étant donné que la bande-annonce n'a pas révélé complètement à quoi ressemblent ces menaces, elles seront probablement encore plus inquiétantes que dans le jeu. De plus, ces monstres compteront parmi les dangers les plus intimidants et les plus puissants que les personnages de la série aient rencontrés. C'est pourquoi la Ghoul et Lucy n'essaient même pas de riposter. Leur présence peut être brève, mais dès leur apparition, on sait que des gens sont en danger, ce qui signifie qu'ils pourraient être utilisés pour éliminer toute une faction ou un groupe de méchants. Si Fallout continue à suivre les règles du jeu, je ne m'attends pas à voir beaucoup de griffes morts tués dans la saison 2, étant donné qu'ils sont sans doute les créatures les plus puissantes de la franchise. Par conséquent, attendez-vous à une rencontre intense entre Lucy et la Ghoul, et toute nouvelle apparition de griffes morts sera certainement entourée de sang et de destruction. Étant donné l'importance de ce décor dans le jeu, tous les regards sont tournés vers la façon dont la saison 2 dépeint New Vegas, et la bande-annonce me conforte dans son élaboration. Même si j'aurais été ouvert à l'idée que Silver continue d'incarner le personnage, je trouve que Teru possède un sérieux remarquable qui, d'après la bande-annonce, en fait un excellent Mr. House.
malicieux. Pour ce qui est du reste de la saison, la bande-annonce de la saison 2 montre que l'équipe créative tirait les leçons de la saison 1. Lucy semble toujours développer ses compétences et son sens moral de survivant des Terres Désolées, tandis que les showrunners intègrent d'autres éléments emblématiques comme les griffes morts et les rats de cafard, sans oublier l'humour noir qui est au cœur de la franchise. J'avais déjà fait cette semaine une vidéo sur Fallout, surtout sur les premiers visuels, que d'ailleurs presque personne n'a regardé parce que je l'ai sorti au même moment que la bande-annonce. Du coup, c'est un peu normal. Je savais pas que la bande-annonce allait sortir le même jour. Donc du coup, je suis quand même content parce que j'avais quand même pré-shot pas mal de choses dans cette vidéo avec juste quelques images. Bon, c'est en passant comme ça. Enfin voilà, toi qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu trouves que la saison 2 est encourageante? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.